La vie de Saint Issa. Un livre de Nicolas Totovitch sur la vie secrète de Jésus-Christ à partir de l'âge de 13 ans. Première partie. Voyage au Tibet. Pendant mon séjour aux Indes, j'eus souvent l'occasion de m'entretenir avec des bouddhistes. Et les récits qu'ils me furent sur le Tibet eurent le don d'exciter tellement ma curiosité que je résolus de faire un voyage dans ce pays encore peu connu. Dans ce but, je choisis une route qui se dirigeait à travers le pays de Cachemire, que je me proposais de visiter depuis longtemps. Le 14 octobre 1887, je montai dans un compartiment de chemin de fer, absolument bondé de militaires. Et je me rendis de Lahore à Rawalpindi, où j'arrivai le lendemain vers midi. Après avoir pris quelques repos et visité la ville à laquelle sa garnison permanente donne l'aspect d'un camp de guerre, je fus acheter les objets qui m'étaient nécessaires sur une route où, au lieu d'une voie ferrée, on emploie encore le mode de traction des chevaux. Aidé de mon serviteur nègre de Pondichéry, j'emballai tout mon bagage, louai une tonga, une sorte de véhicule à 2 roues tiré par 2 chevaux. Et m'étant installé sur la banquette arrière, je commençai à parcourir la pittoresque route qui mène du côté du Cachemire. Notre tonga prit bientôt une allure très rapide sur cette magnifique route. Il nous fallut louvoyer avec beaucoup d'adresse au milieu d'une grande caravane formée par un convoi militaire et dont les bagages, portés à dos de chameau, faisaient partie d'un détachement qui, du camp, rentrait en ville. La vallée du Pendjab finit bientôt, et en grimpant un chemin aux sinuosités infinies, nous nous engageâmes dans les contreforts de l'Himalaya. Les pentes devinrent de plus en plus abruptes. Derrière nous se déroula le panorama délicieux de la région que nous venions de traverser et qui s'abîmait de plus en plus à nos pieds. Le soleil venait d'embraser d'un dernier regard lassé les cimes des montagnes. Quand notre tonga sortit gaiement des zigzags qu'elle dessinait sur la crête d'une montagne boisée, au pied de laquelle il est si confortablement installée la petite ville de Murree. C'est là qu'en été des familles entières de fonctionnaires anglais viennent chercher un peu d'ombre et de fraîcheur. Ordinairement, on peut aller en tonga de Murree jusqu'à Srinagar. Mais à l'approche de l'hiver, saison où tous les Européens désertent le Cachemire, le service des tongas est suspendu. J'entrepris précisément mon voyage au moment où la vie commençait à se ralentir un peu. Ce qui eut le don d'étonner fortement les Anglais, qui me rencontrèrent sur leur route en s'en revenant aux Indes.
ils firent de vains efforts pour deviner le but de mon voyage au Cachemire. La chaussée n'étant pas encore entièrement construite au moment où je me mis en route, je louai des chevaux, de selle, et ce, au prix de beaucoup de difficultés. Le soir était déjà venu quand nous commençâmes à descendre de Muret, qui est à 5000 pieds d'altitude. Notre voyage n'avait rien de folâtre. Sur une route noire et creusée d'ornières par les dernières pluies. Nos chevaux la devinaient plutôt qu'ils ne la voyaient réellement. Bientôt, la nuit se fit complète. Une pluie d'orage vint nous surprendre en pleine campagne. Et grâce aux chênes touffus, et plus que centenaires, qui bordaient notre route, nous fûmes bientôt plongés dans d'insondables ténèbres. Aussi, pour ne point courir le risque de nous perdre l'un l'autre, nous nous appelâmes à haute voix, tout le temps que dura notre course. Dans cette obscurité impénétrable, nous devinions de lourdes masses de roc, presque au-dessus de nos têtes. À gauche de la route, mugissait un torrent dont l'eau formait une cascade que les arbres nous dérobaient. Il y avait environ 2 heures que nous pataugions dans la boue et que la pluie glacée nous transperçait jusqu'à la moelle. Quand nous aperçûmes de loin un petit feu, il surexcita nos forces. Mais que ces feux-là sont trompeurs au milieu des montagnes. On croit les voir brûler tout près de soi et ils disparaissent tout d'un coup pour réapparaître de nouveau. Tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de vous. Comme s'ils prenaient plaisir à se jouer du voyageur harassé. Pendant ce temps, le chemin fait 1000 détours et zigzags de ça, de là. Et le feu immobile semble être animé d'un mouvement continuel. L'obscurité nous empêche en effet de reconnaître que nous-mêmes modifions notre direction à chaque instant. J'avais déjà abandonné tout espoir de m'approcher de ce feu tant désiré. Quand il apparut de nouveau, et cette fois, si près de nous que nos chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes. Il me faut ici remercier très sincèrement les Anglais pour la prévoyance dont ils ont fait preuve, en bâtissant sur toutes les routes de petits bungalows, sortes de maisons composées d'un rez-de-chaussée et destinées à abriter les voyageurs. Il est vrai qu'il ne faut point exiger de confort dans ces sortes d'hôtels. C'est là une chose à laquelle un voyageur brisé de fatigue ne pense d'ailleurs même pas. Et il est au comble du bonheur en trouvant à sa disposition une chambre propre et sèche. Sans doute les hindous ne s'attendaient pas à voir arriver un voyageur à cette heure avancée de la nuit, et dans une pareille saison. Car ils avaient emporté les clés du bungalow, dont il nous fallut forcer la porte. Je me précipitai sur le lit qu'on venait de me préparer. Lit qui se composait d'un oreiller et d'un tapis trempé d'eau. Et je m'endormis presque aussitôt. À la pointe du jour,
Après avoir pris du thé et un peu de conserve, nous reprîmes notre route, baignés dans les rayons brûlants du soleil. De temps à autre, nous rencontrions des villages. D'abord dans un défilé superbe, puis le long de la route qui serpente au sein des montagnes. Nous descendîmes enfin jusqu'à la rivière Jhelum, dont les eaux coulent avec grâce au milieu de rochers. Son cours en est obstrué entre deux gorges, dont les cimes en plusieurs endroits atteignent presque la voûte azurée du ciel de l'Himalaya. Ciel qui se montre ici remarquablement pur et serein. Vers midi, nous arrivions à un hameau appelé Tong, situé au bord de la rivière et qui présente une unique rangée de cabanes, faisant l'effet de caisses ouvertes sur la façade. On y vend des comestibles de toutes sortes, des marchandises de détail. Les hindous y pullulent, portant au front les insignes déversement coloriés de leur caste. On y voit aussi de beaux cachemiriens vêtus de longues chemises blanches et de turbans également blancs. Je louai ici, moyennant un bon prix, le cabriolet hindou d'un cachemirien. Cet équipage est construit de telle sorte que, pour s'y tenir assis, il faut croiser les jambes à la turque. Le siège en est si petit que c'est tout juste si 2 personnes peuvent s'y installer. L'absence d'un dossier rend ce mode de locomotion très dangereux. Néanmoins, je préférais cette sorte de table circulaire, montée sur 2 roues, à un cheval, désireux que j'étais d'atteindre le plus vite possible le but de mon voyage. À peine avais-je parcouru un demi-kilomètre que je regrettais sérieusement le cheval que j'avais délaissé. Tant j'éprouvais de fatigue à tenir les jambes croisées et à observer l'équilibre. Malheureusement, il se faisait déjà tard. Le soir tombait quand je m'approchais du village Ori. Brisé de fatigue, meurtri par les cahots incessants, les jambes comme envahies par des millions de fourmis, et complètement incapable de jouir du pittoresque paysage qui s'étendait devant nos yeux. À mesure que nous avancions le long du Jhelum, dont les rives sont bordées d'un côté de rochers escarpés et de l'autre de montagnes entièrement boisées. À Ori, je fis la rencontre d'une caravane de pèlerins qui revenaient de la Mecque. Se figurant que j'étais médecin, et apprenant la hâte que j'avais d'arriver dans le Ladakh, ils me prièrent de m'associer à eux, ce que je leur promis de faire après Srinagar. Puis dès l'aube, je gagnai à cheval. J'avais passé toute ma nuit assis sur le lit, une torche enflammée à la main, sans fermer les yeux, et craignant la morsure d'un scorpion ou d'un mille-pattes qui pullule dans tous les bungalows. J'avais parfois honte de la crainte que m'inspirait une pareille bestiole. Et pourtant, je ne pus m'endormir. À vrai dire, chez l'homme, la frontière qui sépare le courage de la poltronnerie, je ne me vanterai pas de ma bravoure par fanfaronnade. Je ne suis pas non plus poltron, et cependant, la peur insurmontable que m'inspirait cette engeance de petits animaux malfaisants chassa le sommeil de mes paupières, malgré mon extrême fatigue.
Nos chevaux s'avançaient au pas dans une vallée plate, encadrée de hautes montagnes. Baignée que j'étais dans les rayons du soleil, je ne tardais pas à m'endormir en selle. Une fraîcheur subite qui me pénétrait intimement me réveilla. Je vis que nous commencions déjà à gravir un sentier de montagne, au milieu d'une vaste forêt, qui tantôt s'entr'ouvrait et me permettait alors d'admirer à loisir le rivage magnifique d'un torrent impétueux, et qui tantôt dérobait à nos yeux les montagnes. Le ciel, le paysage entier, nous laissant entendre en revanche le chant d'une foule d'oiseaux bigarrés. Nous sortîmes de la forêt vers midi, descendîmes jusqu'à un petit hameau qui se trouve au bord de la rivière, et poursuivîmes notre voyage. Après nous être réconfortés par un goûter froid, je m'enfuis au bazar et tentai d'y acheter un verre de lait chaud à un hindou accroupi devant une grande chaudière pleine de lait bouillant. Quelle ne fut pas ma surprise quand il me proposa d'emporter la chaudière avec son contenu, affirmant que j'avais souillé le lait qu'elle renfermait. « J'ai besoin d'un verre de lait et non de la chaudière, » dis-je à l'hindou. « D'après nos lois, me répondit ce marchand, si quelqu'un qui ne fait pas partie de notre caste a longtemps fixé un de nos objets, ou bien un aliment, il nous faut laver celui-là et jeter celui-ci à la rue. Toi, oh Sahib, tu as souillé mon lait, et personne n'en boira plus, car non seulement tu ne t'es pas contenté de le fixer, mais tu l'as encore montré du doigt. » En effet, j'avais longtemps examiné sa marchandise pour être sûr que ce fût vraiment du lait. Et j'avais indiqué du doigt au marchand de quel côté je voulais qu'il m'en puisât. Plein de respect pour les lois et coutumes des peuples étrangers, je payai sans discuter une roupie, prix de tout le lait que le marchand avait répandu à terre, bien que je n'en eusse pris qu'un verre. Voilà qui m'apprit à ne pas fixer dorénavant mes yeux sur la nourriture des hindous. Il n'y a pas de croyance religieuse plus embrouillée par une foule de cérémonies, lois et commentaires que ne l'est le brahmanisme. Tandis que chacune des religions principales n'a qu'une Bible, qu'un évangile et qu'un Coran, livres où puisent leur foi, les Hébreux, les chrétiens et les musulmans, les hindous brahmanes possèdent un si grand nombre de commentaires in folio que le brahmine le plus savant a eu à peine le temps d'aller jusqu'au 10e. En laissant de côté les 4 livres des Védas, les Puranas, écrits en langue sanskrite et composés de 18 volumes, contenant 400 000 strophes qui traitent du droit, de la théogonie, de la médecine, de la création, de la destruction et de la régénération du monde, etc. Les vastes shastras qui traitent des mathématiques, de la grammaire, etc. Les Upavedas ou Panichadas, Upopuranas qui servent d'explication aux Puranas, et une foule d'autres commentaires en plusieurs volumes. Il reste encore les 12 vastes livres qui contiennent les lois de Manu, petit-fils de Brahma. Livres qui s'occupent non seulement du droit civil et pénal, mais encore des règles canoniques. Règles qui imposent à leurs adeptes un nombre de cérémonies tellement considérable qu'on se surprend à admirer l'inaltérable patience qu'apportent les hindous dans l'observation des préceptes dictés par saint Manu.
Manu était incontestablement un grand législateur et un grand penseur. Mais il a tant écrit qu'il lui arrive parfois de se contredire dans le courant d'une même page. Les brahmanes ne se donnent pas la peine de le remarquer, et les pauvres hindous, dont le labeur nourrit la caste des brahmanes, obéissent servilement à leur clergé, dont les prescriptions leur enjoignent de ne jamais toucher à un homme qui n'appartiendra pas à leur caste, et qui, d'un autre côté, défendent absolument à un étranger de fixer son attention sur ce qui appartient à l'hindou. En s'en tenant au strict sens de cette loi, l'hindou s'imagine que ses aliments sont souillés. S'ils ont été, de la part d'un étranger, l'objet d'une attention un peu trop soutenue. Et cependant, le brahmanisme a été, au commencement même de sa seconde naissance, une religion purement monothéiste, ne reconnaissant qu'un Dieu infini et indivisible. Ainsi qu'il en est arrivé de tout temps et dans toutes les religions, le clergé abusa de la situation privilégiée qui le plaçait au-dessus de la foule des ignorants et confectionna hâtivement différentes formes extérieures du culte et quelques lois, pensant agir ainsi sur les masses. Les choses envers bientôt là que le principe du monothéisme, dont les Védas nous ont donné une conception si claire, alla pour ainsi dire se fondre en une série absurde et illimitée de dieux et de déesses. Demi-dieux, génies, anges et diables, que représentaient des idoles de formes très variées, mais horribles quand même. Le peuple, jadis glorieux, comme sa religion, était autrefois grand et pur, glisse maintenant à une complète idiotie. C'est à peine si sa journée lui suffit pour accomplir toutes les prescriptions de ses canons. On peut dire d'une façon positive que les hindous ne subsistent que pour faire vivre la secte principale des brahmanes, qui ont pris en main le pouvoir temporel que possédaient jadis des souverains indépendants du peuple. Tout en gouvernant l'Inde, les Anglais ne se mêlent pas de ce côté de la vie publique. Aussi les brahmanes en profitent-ils pour soutenir dans la nation l'espoir d'un avenir meilleur. Le soleil se coucha bientôt derrière le haut fait d'une montagne, et les ténèbres de la nuit envahirent en un moment le pittoresque paysage que nous traversions. Bientôt, l'étroite vallée le long de laquelle coule la Jhelum s'endormit aussi. Notre route, serpentant le long d'une corniche étroite de rochers à pic, se déroba insensiblement à notre vue. Montagnes et arbres se confondirent en une seule masse sombre, et les étoiles aux rayons changeants étincelèrent sur la voûte céleste. Il nous fallut mettre pied à terre et marcher à tâtons le long de la montagne, de peur de devenir la proie de l'abîme qui s'ouvrirait sous nos pieds. À une heure avancée de la nuit, nous traversions un pont et grimpions une montée à pied qui conduit au bungalow Ouri, placé à ces hauteurs dans un isolement complet. Le lendemain, nous traversions une charmante région, toujours en côtoyant la rivière au détour de laquelle nous vîmes les ruines d'une forteresse sikh, qui nous parut se souvenir tristement de son passé glorieux. Dans un petit vallon encaissé au milieu des montagnes se trouvait un bungalow qui semblait nous souhaiter la bienvenue. À proximité de là campait un régiment de cavalerie du Maharaja de Cachemire.
Apprenant que j'étais de nationalité russe, les officiers m'invitèrent à déjeuner avec eux. C'est là que j'eus le plaisir de faire connaissance avec le colonel Brown, qui avait le premier composé un dictionnaire de la langue afghane puchtou. Désireux que j'étais de gagner le plus tôt possible la ville de Srinagar, je continuai mon chemin à travers une pittoresque région qui s'étendait au pied des monts, après avoir longtemps côtoyé la rivière. À nos yeux fatigués par la monotonie des paysages précédents, se déployait une vallée bien peuplée, avec des maisons à 2 étages, entourées de jardins et de champs cultivés. Un peu plus loin commence la célèbre vallée du Cachemire, située derrière une rangée de collines que je franchis vers le soir. Quel superbe panorama s'étala sous mes yeux. Quand je me trouvais au fait de la dernière colline qui séparait d'avec la vallée de Cachemire, le pays montagneux que je venais de parcourir. Un tableau ravissant enchantant mes regards. La vallée du Cachemire, dont les limites se perdent à l'horizon, et qui partout est très peuplée, se trouve encaissée au milieu des hautes montagnes de l'Himalaya. Au lever et au coucher du soleil, la zone des neiges éternelles paraît un anneau d'argent qui cindrait ce charmant et riche plateau que sillonnent tant de rivières et de belles routes. Des jardins et des collines, un lac dont les nombreux îlots sont couverts de constructions d'un style prétentieux. Tout cela reporte le voyageur dans un autre monde. Il lui semble qu'il n'y ait plus besoin d'aller plus loin et que là doit se trouver le paradis dont ses gouvernantes l'ont entretenu si souvent pendant son enfance. Les voiles de la nuit gagnèrent peu à peu la vallée, confondant montagne, jardin et lac en une seule masse, sombre, que perçaient parfois des feux lointains. Semblable à des étoiles, je descendis la vallée, me dirigeant vers la Jhelum, qui s'effrayait à travers un défilé étroit, un passage au milieu de la montagne, pour unir ses eaux à celles du fleuve Indus. D'après la légende, la vallée aurait été jadis une sorte de grand lac, mer. Un passage formé entre 2 rochers aurait mis à sec ce lac intérieur, ne laissant plus à sa place que quelques petits étangs, et la Jhelum, qui apporte aujourd'hui ses eaux à l'Indus. Les rives en étaient couvertes d'une nuée d'embarcations longues et étroites qu'habitent toute l'année les propriétaires avec leurs familles. D'ici, on peut gagner Srinagar en une journée, si l'on voyage à cheval. Le parcours en bateau nécessite 1 journée et demie. Je m'arrêtai à ce dernier moyen, et après avoir choisi un canot, et en avoir débattu le prix avec son propriétaire, je m'installai à la proue sur un tapis protégé par une sorte d'auvent. Le bateau quitta la rive à minuit, nous entraînant rapidement vers Srinagar. À l'autre extrémité de la barque, un hindou me préparait du thé. Je me laissai aller au sommeil, heureux de savoir que mon voyage s'accomplissait tout de même.